Donc voilà, nouvelle tradition du lundi. On revoit l'actualité de la semaine écoulée avec nos invités. Donc s'affiche à l'écran plusieurs actus. Agriculture, la noix de cajou convoitée par les pays voisins. Qualification de la Côte d'Ivoire pour l'Afrobasket. Alors le petit encart sans titre, eh bien c'est la distribution de la CNI qui reste toujours aussi compliquée. On a bien sûr les législatives 2021. Qui pèse quoi dans le jeu électoral? On fait un tour aussi du côté de la primature avec le Premier ministre en France pour des soins de santé. Et puis à l'international, eh bien, la RDC avec l'ambassadeur d'Italie tué dans une attaque et la Guinée qui se vaccine contre Ebola. Et donc l'exercice, eh bien, c'est de demander à nos invités de choisir une actualité qui les aura marqués, de nous expliquer simplement et rapidement pourquoi. On va commencer par vous. Pourquoi moi? Je vais choisir le vaccin Ebola en Guinée, c'est ça? C'est une bonne nouvelle pour eux, parce que c'est une maladie qui fait quand même assez de ravages. Mais j'aimerais plutôt parler faire un peu un lien avec le COVAX qui vient d'arriver en Côte d'Ivoire. Et les populations sont vraiment assez sceptiques par rapport à ce vaccin-là qui arrive. Qui est-ce qui se vaccine le premier? Donc, on espère faire la promotion de ce vaccin pour encourager les Ivoiriens à se faire vacciner. Voilà. D'accord. Docteur Abbé? Afrobasket, parce qu'on a parlé de choses un peu difficiles. Je pense que vous me diriez, dans mon parce que quotidien, le c'est pas ce que j'aime faire le plus. Okay. Afrobasket, pour des raisons personnelles, parce que pendant de nombreuses années, j'ai accompagné une équipe de basket qui a même été championne, et je peux la citer, c'est la SEC d'Abidjan basket en 2000, à Abidjan. C'était un de mes grands moments de médecin sportif. Oui. Docteur Laura? Et moi, je vais parler des législatives pour la représentativité des femmes, parce que c'est le mois de la femme, donc c'est le mois des droits des femmes. Donc, je pense que les femmes ont désormais leur mot à dire. Et mon plaidoyer, ce serait que le reste de la société encourage les femmes qui s'intéressent à la politique, qui se lancent en politique. Lindsay, pardon. Moi, c'est plus sport. Encore avec Afrobasket, j'en avais parlé dans ma mi-temps la semaine dernière, justement, de la qualification, et je trouve ça bien. Et surtout, on est tous derrière nos éléphants, donc on y va. Yes, voilà. D'accord. Moi, je vais emboîter le pas à Christelle Achia-Missalé, qui a parlé tout à l'heure donc, du vaccin Covid. Je vais plutôt parler, moi, d'un autogol politique, parce qu'effectivement, il y a un scepticisme, et donc chacun attend de voir qui va se faire vacciner en premier. Et ce week-end, on a vu circuler une vidéo de l'ancien ministre, qui est par ailleurs ex-porte-parole du RHDP, Joël Nguessan, qui disait « Ah non, ce vaccin-là, je ne le toucherai pas du tout. On va attendre d'abord ceux qui vont se faire vacciner dans 1 an. On va voir s'il y a des effets ou pas. En attendant, moi, je me contente de mon haro magnérin. Et tout. Bon, je parle d'autogol parce que c'est quand même le parti au pouvoir. Donc, publier une telle vidéo et tout et assumer... bon, on va voir l'actualité de ces jours qui viennent. Il faudra peut-être réussir à les convaincre. Mais effectivement, ce qui revient sur Internet, c'est on attend que le gouvernement se vaccine d'abord et puis ensuite, on va voir. Non, lui, il a été clair. Il dit même s'il se vaccine, moi, j'attends de voir dans 12 mois. S'il n'y a pas de répercussions, je le fais. Bon. Bueno, moi, j'ai choisi les législatives 2021 parce que je pense que c'est ce qui va m'empêcher de dormir cette semaine et de devoir faire des chroniques dessus. Mais aussi, je vous rejoins sur la représentativité. C'est vrai que pas beaucoup de femmes engagées donc, du coup, dans cette campagne. Un gros travail aussi à faire. Et puis, on espère tout simplement que ça va se dérouler dans le calme. Merci Pierre.